Et madame, monsieur, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deuxième épisode de la série DZH saison 2. Et on se retrouve après la manche de Nevers-Manicourt. Par où commencer? Alors, la semaine était assez compliquée, je dois dire. Ça a été pas facile en termes de compréhension de ce qui allait se passer en termes de météo, tout simplement. C'était un peu catastrophique au début. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, dans le sens où c'était pas catastrophique. On a démarré, on a démarré sur le sec. Et ensuite, eh bien, petit à petit, au fur et à mesure des séances et des sessions et du temps qui passe, on a eu un petit peu de neige, puis un peu plus de neige, puis après, bon, bah, une fois que c'était terminé, heureusement, c'est tourné un peu au petit déluge sur la piste. Donc voilà, on a démarré avec les qualifications sur le sec. Pneu neuf pour ma part sur le kart. Malheureusement, alors je ne le savais pas sur le moment même, mais après ça m'a percuté au kart suivant. Il n'avait pas l'air de montrer très très haut dans les tours au final. Et ça s'est un peu prouvé puisqu'en fait donc on est parti en premier. Donc carte froid, pneu froid, tout froid. Mais on fait un temps pas terrible. Et session suivante, c'est le copain Loïc qui prend le même kart. Et à la fin de la session, il me dit mais il avait pas de moteur le kart. Je fais- je me faisais distancer en ligne droite. Je fais bon. Bah, peut-être que ceci expliquant cela, on fait à peu de choses près le même temps autour. Ah bon, on se vaut en termes de temps autour en général, j'ai envie de dire. Donc c'est pas non plus étonnant ni déconnant. Mais en fait, une fois que j'ai pris le kart pour la course 1, donc du groupe B, puisque malheureusement on n'a pas réussi à se qualifier en groupe A, il manquait 5-6 places malheureusement, et on a fini, je crois, à quasiment une seconde 5 de la pole position. Ce qui n'explique évidemment pas que le kart, hein. Il y a aussi les pilotes qui ont un peu foiré. Mais du coup, on s'est retrouvé en groupe avec Loïc, Yann et Hugo étant réussi à passer en groupe A. On commence à se faire des cheveux blancs avec Loïc là sur la jeunesse qui nous dépasse. Mais ça, c'est pas grave, à la limite, c'est tant mieux, hein. Ça nous fera un peu plus de challenge, un peu plus de choses à aller chercher. Voilà, je veux dire, on va dire des gens entre guillemets proches, voilà. Ça nous met un peu de pression pour performer. Et du coup, on part course 1. Et course 1, ça se passe bien. Je pars du coup 6ème, Loïc 5ème. Donc, bah, comme quoi, hein, vraiment, les temps étaient très. Je crois même pour dire à quel point les temps étaient serrés qu'on était dans le même 10ème avec Loïc. Et ce qui se passe, c'est que globalement, super départ. Super départ de ma part. Je glissouille un petit peu dans le T3 ou 4, je sais plus, juste avant le 180. Donc en fait, le gars de derrière s'infiltre à l'intérieur et je perds une place, donc je passe 7ème. Malgré le fait que grâce à mon départ, j'ai pu essayer de tenter de gagner des positions, malheureusement, dans la réalité, j'en ai perdu une à la fin de la manœuvre totale. Mais on est remonté, on était bien, et effectivement, en termes de hauteur de régime, première ligne droite, j'ai tout de suite compris que ouais, il y avait une différence avec celui d'avant. Une petite différence, mais différence quand même. On est remonté donc de 7ème à 4ème sur la première course. On a réussi à doubler Loïc. Loïc qui nous a bien aidé hein, dans sa bagarre. Et nous, on a bien préparé le fait que Loïc allait nous aider dans la bagarre, sans le vouloir forcément. Lui en voulant gagner des places et nous en voulant gagner les places qu'il gagne, dont en plus la sienne. Et du coup, on finit la première course avec quelques petites batailles sympathiques. Et surtout au niveau des manœuvres qui étaient assez sympas, des intérieurs, des extérieurs, des je te recroise, des je te décroise, des switchbacks et compagnie. C'était relativement propre, c'était relativement sympathique à vivre et voilà, à expérimenter. Bon, peut-être pas aussi parce que je suis pas celui qui a subi les attaques, mais celui qui les a délivrées, vais-je dire. Mais on finit voilà, quatrième sur cette course, je crois que Loïc finit cinquième, bref, on continue à se coller cul à cul. Et arrive la course 2 pareil, j'ai envie de dire carte normale, tout va bien, à peu près la même chose que le précédent. Par contre, attention au niveau de la piste, ça commençait à neiger, donc en fait entre les différentes courses de groupe A et de groupe B, ce qui s'est passé c'est que c'était de plus en plus glissant. Donc course 2, je fais encore un super départ, je suis vraiment, pour une fois, honnêtement, je suis très
très content de mon départ. Je crois que le premier se prend une pénalité pour faux départ, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, je suis même pas sûr à la caméra que ce soit vraiment un faux départ, mais en gros, il part en même temps que le vert. Il y a une fraction entre le moment où il part et le passage du vert. Donc je crois que c'est compté en faux départ et parce qu'il a été déclassé. Donc à mon avis, on le voit dans la caméra, c'est pas tant je crois un faux départ que ça. À moins qu'on ait raté sur la caméra un tout petit passage où il part un peu en avance. Mais franchement il est parti on point. Et malgré ça, on avait du rythme, on était bien. Donc je crois que je passe troisième direct. Sauf que je me fais un peu pousser par le gars de derrière parce qu'en fait, comme la piste était plus glissante, derrière ils sont un peu fait surprendre les deux trois premiers virages. Heureusement pour moi, j'ai pas perdu de place à cause de ça. Donc je suis directement troisième et derrière c'est un peu la bagarre. Donc du coup je gagne des places tout simplement. Je gagne des places et surtout derrière j'ai plus à m'en inquiéter parce qu'ils sont bagarrés à 3 ou 4 et du coup on a pris les trois premiers un peu d'avance. Notamment du coup le premier qui est parti très loin dès le début, qui est vraiment bien parti. Le deuxième fait un peu bouchon de tête, parce qu'en gros, il y a un 180, dans le 180, perd l'arrière, et globalement, il a l'air d'être un peu plus, plus dans la glisse que moi, peut-être un peu plus violent dans les coups de volant, etc. Donc, un peu plus de perte d'adhérence, ou tout simplement les pneus qui étaient différents en usure, etc. Bref, plein de paramètres possibles. Mais il glisse un peu plus, pneus un peu plus froid, etc. Et du coup, deuxième tour, je me dis, je vais essayer de pousser un petit peu, continuer à lui mettre la pression. Et si ça se trouve, il va repartir large. Moi, je vais prendre l'intérieur et puis je vais passer. Il se passe ce qui se passe. Il part bien à l'intérieur. Comme prévu, un petit peu trop vite. Il glisse, il part à l'extérieur. Je me faufile à l'intérieur et je le passe. Sans encombre. Ensuite, de tête, vous aurez de toute façon encore une fois de votre côté les images. Je suis donc deuxième et le premier, je le rattrape parce qu'il avait pris un peu d'avance et je crois que je le double juste avant la dernière chicane, avant la ligne droite. Je le double dans la ligne droite en fait, tout simplement. J'ai plus de moteur que lui et du coup je passe devant, tout simplement. Et je vais à la fin, puisqu'il ne s'est rien passé d'autre à la fin, je viens collecter du coup la victoire en groupe B. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est toujours une petite victoire, voilà, même si c'est le groupe B. On montre qu'on peut gagner des fois, de temps en temps, avec un peu de chance. Et course 3, vous finissez 3 ou 4e, je ne sais plus. Les 3 premiers karts, j'étais un peu plus reculé en fait, dans le kart quand c'était sec. Et à partir du moment où ça a commencé à glisser, je me suis mis complètement à l'avant pour tout simplement avoir un avant plus techniquement qui tracte mieux. Course 3, alors il n'y aura pas d'image malheureusement, la caméra, elle a décidé de commencer à enregistrer une fois que c'était fini. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris puisque j'ai appuyé sur le bouton, mais uniquement à la fin de la course, quand on était rentré dans les stands et même après, elle a pas voulu enregistrer. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal appuyé? Est-ce que j'ai pas appuyé? Parce que je me vois pas appuyer sur le bouton, mais non, elle a pas. Elle a rien voulu savoir, la caméra. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle a refus d'obtempérer sur la course 3. Du coup, je perds 2-3 places. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur la course 3, je fais ce que je veux. Je perds l'avant avant de perdre l'arrière. Je n'ai rien sur le train avant, alors que je suis avancé au max du max sur le siège. Je n'ai pas compris. En plus, j'ai même pas de mordant sur le frein pour essayer d'aider à pivoter l'arrière sur le frein. Je freine, il se passe rien, je vais tout droit. Au pire, ça me fait faire un petit blocage, mais rien du tout. Et ça m'aide pas du tout à tourner. Et de l'autre côté, pareil, je tire tout droit. Quoi que je fasse, je vais tout droit. Est-ce que j'aurais dû me pencher carrément, quasiment, comme on a pu voir le maître David Tobin faire des fois à carrément se pencher pour compenser le manque de train avant du kart. Il se penchait littéralement complètement devant pour essayer de mettre le plus de poids. Peut-être aurais-je dû faire ça et j'aurais gagné tout simplement en mobilité sur le train avant. Malheureusement, je ne l'ai pas fait et j'en ai subi les conséquences. Donc ouais, j'ai fini 13 août de 3 ou 4, je crois que c'est 4ème, juste derrière Loïc sur cette course. Et du coup, au classement général, je crois que Loïc finit 14ème sur 17 en SWS
et je dois finir 13e juste devant. Bon, ce qui est la logique un peu respectée. Prochain stop, ce sera Circuit Saron ce week-end là qui arrive cette semaine. Donc voilà, il y aura pas mal de vidéos encore qui vont arriver. J'ai fait une petite bêtise. Il se pourrait que je voulais faire le Rotax complet au circuit de l'Indre. Il se pourrait que j'ai oublié de m'inscrire quand j'ai fait toutes mes inscriptions, toute ma rotation d'inscription. Il se pourrait que j'ai oublié de m'inscrire au circuit de l'Indre. Du coup, pas très dispo pour le Rotax, quoi, c'est épuisé. J'ai eu l'idée de regarder là, juste avant de tourner du coup la vidéo récap. Et j'ai oublié, voilà. Donc du coup, c'est épuisé. Je ne participerai pas à la première manche en Rotax. Au pire, j'irai peut-être faire un tour pour encourager l'ami Loïc. Et puis j'irai rouler l'après-midi en Rotax pour m'entraîner, s'il fait beau. Et puis s'il pleut, j'irai rouler en Rotax pour m'entraîner sous la pluie, pour éviter d'être nul, puisque vu que le début de saison a l'air de se déployer sous la pluie, je regarde dehors parce que pour le moment il y a du soleil, c'est étonnant. C'est étonnant, je ne savais pas qu'il était encore vivant. Mais globalement, voilà, donc j'ai un petit trou finalement le 8 mars, il n'y aura pas de Rotax. De ma bêtise, c'était assez évitable comme bêtise. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous kifferez cette semaine de shorts et de vidéos. Voilà, malheureusement, vous n'aurez que 2 POV à la place de 3. C'est my bad complet, et puis on se retrouve très très vite au circuit Saron, karting Saron maintenant d'ailleurs. Il va falloir que je me réadapte. Tout simplement pour une nouvelle manche. On se dit à très très vite. C'était comme ça mon Valentin. Roulez bien. Ciao ciao.